Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Grande est notre joie de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu. Elle pose ses valises au Congo central. Une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a été l'hôte du gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, mardi 9 septembre 2025. L'annonce de l'ouverture prochaine de cette agence à Matadi était l'objet de cette rencontre. Suivez. Conduite par les directeurs planification et stratégie, une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, a été reçue par les gouverneurs de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo le mardi 9 septembre 2025 dans son cabinet de travail en ville basse. En provenance de la ville-province de Kinshasa, Pierre Kanika est venu annoncer au gouverneur de province l'ouverture imminente de l'antenne ANAPI Congo central dans sa ville pilote. La première mission consiste à l'ouverture officielle de la représentation de l'ANAPI dans la province du Congo central. On appelle l'antenne ANAPI à Matadi. On a déjà installé l'antenne, mais il fallait un lancement officiel. À l'issue de la cérémonie du lancement, plusieurs activités s'en suivront, dont les journées portes ouvertes. Après cette inauguration, on va organiser les journées portes ouvertes pendant 3 jours pour montrer à la population c'est quoi l'ANAPI, ce que l'ANAPI fait. Qu'en est-il des axes d'intervention de l'ANAPI? Pierre Kanika revient. L'ANAPI a des axes d'intervention. Le premier axe, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et le deuxième axe, c'est la promotion des opportunités d'investissement. Et là, il sera question de montrer toutes les réformes qui ont été entreprises au niveau national et au niveau de la province. Rappelons que l'ANAPI a été créée le 21 février 2002 par la loi numéro 004/2002 portant code des investissements en République démocratique du Congo. Quittons la ville miroir de la province du Congo central pour celle portuaire de Boma où les motocyclistes ont manifesté leur désarroi contre le paiement de la taxe mutualisée perçue par la Direction générale de recettes du Congo central DGRKC le mercredi 10 septembre 2025. 1000 francs congolais, c'est des trop, à en croire le conducteur de moto qui conditionne son paiement par la suppression de l'achat de plaques d'immatriculation. Ils accusent les responsables de l'association de motocyclistes du Congo central à Mokok pour avoir accepté de choses sans préalablement aviser les concernés. Rappelons que la taxe mutualisée est composée de celle spéciale conventionnelle pour la reconstruction, la taxe de numérotation de motos et la taxe de stationnement de motos. Restons toujours dans ces chapitres dans la ville d'Eboma qui concerne le boycott du paiement de la taxe mutualisée de la DGRKC. À l'issue de la manifestation, ils ont envahi le siège de l'association des motocyclistes du Congo central. À Mokok en sigle, joint au téléphone, l'un des dirigeants de cet ASBEL, Landou Boada Babi, a répondu aux questions de nos reporters. Suivez. Les ont dit ya ba motard que biso ba dirigeant ya Amokok nde tozo kende kozalaka bindimela na miso ya ba autorité pona baya ko s'installer ko instaurer ba taxe. Le chauffeur motard pense que nous les dirigeants de Amokok, nous ne savons pas dire non devant les autorités pour qu'elles mettent en place plusieurs taxes dans le secteur de taxi-moto. Ici, je vais éclaircir nos membres.
qu'à chaque fois l'État congolais, représenté par ses services, veut faire quelque chose dans le domaine des motos, il nous consulte d'abord et à notre tour, nous sensibilisons tout le membre à propos. Dire que nous, comme responsables, nous partons chez l'État pour qu'ils viennent demander des taxes, c'est faux et archi faux. L'AMOCOC est une association qui n'a aucun pouvoir de prendre de décisions ou pour créer des taxes qui sont fantômes. Mais dire que biso AMOCOC nde tokendaka kondima to tokendaka kobenga l'État et ya ko s'installer senga ba taxe ndenge bango balingi, non, là c'est faux et archi faux. De la ville de Boma, rendons-nous dans le territoire de Luozi où la population du secteur de Mbanza Mwembe lance un cri d'alerte aux autorités sur l'état actuel des ponts Lufidi et Bimbiti, nous dit Pacifique Mwanda dans cet élément. Ces images amateurs décrivent l'état actuel du pont Lufudi dans le secteur de Mbanza Mwembe, territoire de Luozi. La dégradation avancée de cette infrastructure inquiète plus d'une personne. La traversée devient un véritable casse-tête pour les motos et les véhicules, même en cette période de la saison sèche. Les usagers de cette route qui mène vers le village Gombebea, qui lance un message auprès des autorités politico-administratives du territoire et de la province, se posent mille et une questions sur l'avenir de ces ponts pendant la saison pluvieuse et ne gèrent que pour sa rénovation. Qui peut nous venir en aide? Cette route qui va de Ngombebea jusqu'à Zela n'est pas assez dégradée. Seuls les travaux de reprofilage par un tracteur peuvent la rendre encore plus fluide et vaste. Agissez s'il vous plaît, car la situation est encore maîtrisable. La situation est encore maîtrisable. Il faut éviter comme non, les gens sont maîtrisables. Comme tard. Rappelons que cette situation est similaire dans plusieurs localités du territoire de Luozi et dans d'autres territoires du Congo central en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Voilà. Actualité sportive oblige, on en parle aussi dans ce journal. Le léopard de la République démocratique du Congo, terrassé à domicile par le lion de la Teranga du Sénégal, 3-2, voit leur rêve de qualification à la Coupe du Monde 2026 ébranlé. Mais loin de baisser les bras, les sélectionneurs Sébastien Desabre a, au cours d'une conférence de presse d'après-match, lancé un appel vibrant à l'optimisme. Je sais que les Congolais sont déçus du résultat, mais on va relever la tête pour essayer d'aller à cette Coupe du Monde parce que la bataille est loin d'être finie, a laissé entendre le coach Sébastien devant les chevaliers de la plume. Suivez. Oui, c'est sûr que c'est une déception par rapport à la physionomie de la rencontre. C'est dur. C'était un match comme on l'attendait tous, un grand match entre deux belles équipes africaines. Le match a tenu ses promesses. Malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur, malgré le fait qu'on ait eu 2 buts d'écart. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match. On a eu beaucoup d'occasions. Le Sénégal également. Mais la réalité, c'est qu'ils ont marqué un but de plus que nous. Donc, il faut féliciter l'adversaire. Nous, regardez ce qui n'a pas marché sur les prochaines rencontres contre le Togo et le Soudan. Continuer notre route de qualification vers la Coupe du Monde parce que ce n'est pas fini. On est deuxième et on doit y croire jusqu'au bout. Non, il faut, comme je l'ai dit, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Vous savez très bien que quand il y a une défaite, on doit déjà regarder le coach. Donc il faut prendre sa part de responsabilité. On va annuler tout ça. On va analyser tout ça. Après, le rapport de force que nous a imposé le Sénégal nous a fait reculer tout simplement dans ce match. On a commencé le match avec une pointe basse. On est même passé à 2-6 pour pouvoir essayer de récupérer un petit peu plus haut le ballon avec un 10, mais ça n'a pas été simple. On a joué une. Restons dans ces registres
registre consacré à la défaite des léopards de la République démocratique du Congo face aux lions de la Teranga du Sénégal pour vous faire revivre encore une fois de plus cette rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique Ouest qui s'était jouée le mardi 9 septembre 2025 au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, nous dit Reg Elengesa dans ses commentaires. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant les lions de la Teranga par 2-3. Le mardi 9 septembre 2025, au stade de martyrs de Kinshasa, en duel de la 8e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette défaite de la RDC a été la passation du pouvoir à l'équipe sénégalaise qui désormais pointe à la première place du groupe B avec 18 points en 8 sorties et les léopards deuxième avec 16 points pour le même nombre de matchs. Lors de ces matchs très techniques, les léopards de la République démocratique du Congo ont eu beaucoup de peine sur le contrôle de cette rencontre totalement dominée par les lions de la Teranga. Rappelons que cette performance des léopards de la République démocratique du Congo n'est pas égale à sa dernière prestation lors de la 7e journée du groupe B des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026 contre les étoiles lumineuses du Soudan du Sud le vendredi 5 septembre dernier au stade Djouba où ils ont atomisé l'équipe du Soudan à un score de 4-1. L'espoir de voir la République démocratique du Congo réécrire à nouveau l'histoire sur la plus grande scène du monde du football réside sur le résultat de sa rencontre à la 9e journée contre le Togo, prévue le 6 octobre prochain, et le Soudan du Sud le 13 du même mois. Et enfin, à l'international, 200 réfugiés rwandais liés au FDLR ont été rapatriés de mardi 9 septembre 2025 vers le Rwanda depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre eux n'ont jamais connu le pays dont ils sont originaires. Ils ont hâte de retrouver leur famille. C'est un élément de la TV5 Monde. C'est une nouvelle vie qui commence. Au poste frontière de la Grande Barrière, ces hommes, femmes et enfants s'apprêtent à quitter la RDC pour le Rwanda. Un pays que beaucoup ne connaissent pas, mais dont leurs familles sont originaires. Francine a vécu toute sa vie dans l'Est du Congo comme réfugiée. Mes parents sont nés au Rwanda, mais ils ont fui en 1994 pour le Congo et ils m'ont mis au monde ici. Plus tard, quand la vie est devenue trop difficile, ils sont retournés au Rwanda. Moi, je suis restée ici avec mon mari, mais maintenant, je vais les retrouver. Est-ce qu'on vous a forcé à rentrer ? Non, je suis heureuse de retrouver mes parents. Je ne veux pas rester seule. Certificat à la main, ces familles assurent que leur rapatriement est volontaire. La majorité d'entre eux étaient arrivés en RDC il y a 30 ans, en lien avec les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, accusés par Kigali d'abriter d'anciens responsables du génocide. Aujourd'hui, leur rapatriement est facilité par l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et encouragé par le M23, groupe rebelle directement affilié au Rwanda et qui contrôle une partie de l'Est de la RDC. Ils ont fait une déclaration demandant à tous ceux qui sont rwandais de retourner au Rwanda. Suite à cela, nous avons décidé de rentrer. Oui, j'ai voulu quitter le Congo car je ne peux pas vivre dans un endroit qui n'est pas le mien. J'ai une maison, une famille, des parents là-bas. Il était temps pour moi de rentrer et de commencer une nouvelle vie. Ces rapatriements font aussi suite à une réunion en juin à Addis Abeba entre le Rwanda, la RDC et l'ONU. Tous se sont engagés à mettre en place les conditions pour le retour volontaire des réfugiés, malgré la situation sécuritaire. Depuis janvier, d'après Kigali, plus de 4000 d'entre eux seraient rentrés sur le territoire rwandais. Voilà qui marque la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis. Merci.